Avoir une femme ou un homme fidèle et loyal, c'est pas donné à tout le monde et ça devient de plus en plus rare. Alors ne considérez pas votre moitié comme acquise au risque de la voir partir avec votre meilleur pote. Damian Lillard et les Blazers, c'est un peu ce couple parfait, un mec amoureux de sa franchise qui reste attaché même dans la difficulté. Alors qu'on aurait pu penser que le départ de son meilleur pote CJ l'influencerait dans sa décision de partir, il n'en est rien. Dame garde toujours la bague au doigt. En même temps, quoi de mieux qu'un gosse pour souder un couple? Le petit Enferni, bien couvé par sa mère franchise, va devoir prouver l'année prochaine qu'il est à la hauteur des espoirs placés en lui et rendre fier Papa Lillard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Dans cet épisode, on évoquait justement le fait que l'avenir de Lillard chez les Blazers était un petit peu incertain. La franchise allait devoir le convaincre avec un beau projet sportif. Alors visiblement, il y a eu un petit changement de programme entre le moment où on a enregistré cet épisode et le moment où vous pourrez l'écouter à sa sortie, puisque Damian Lillard a signé une extension de contrat de 2 ans pour 120 millions de dollars avec les Blazers. Donc voilà, Lillard est sous contrat avec son équipe jusqu'en 2027. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour parler NBA. Aujourd'hui, épisode consacré aux Blazers qui vont, on peut le dire, je pense, vivre une saison charnière l'année prochaine. Alors pour m'accompagner, j'ai fait appel à une équipe de spécialistes. Je parlais de fidélité dans l'intro, lui en est l'archétype même, toujours à la barre de son média de cœur, il n'a jamais flanché. Il fait pleuvoir les infos comme Lillard fait pleuvoir les 3 points en transition. Benjamin Moubèche est avec nous. Comment ça va, Benjamin? Bah, écoute, ça va super. Effectivement, je suis content de rester le franchise player de cette équipe, année après année. Ça fait toujours plaisir. Eh ben écoute, c'est un plaisir pour nous aussi. Alors depuis ses débuts dans le carton, il nous éblouit de son talent. Ses analyses sont élégantes et aériennes comme les dunks de Clyde Drexler. Et comme lui, il est beaucoup trop sous-coté, je trouve. Cet homme n'a pas assez d'abonnés sur Twitter, c'est une honte. Florian est dans le carton. Ça va, Florian, la forme? Bah, ça va super. Je pense que je suis surtout pas encore assez actif sur Twitter pour monter, mais on va y arriver. Non, 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 là, je me sers de ma notoriété internationale pour vous faire monter, les gars. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Les gars, je l'ai dit dans l'intro, on va parler des Portland Trail Blazers qui arrivent qui vont jouer l'année prochaine une saison importantissime, je pense. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette fin de saison très compliquée pour les Blazers. Damien Lillard blessé, résultat en dessous des attentes, très clairement. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis la fin de cette saison chez les Blazers? Bien sûr, du coup, il y a eu un gros transfert qui a pas mal marqué l'actualité quand c'est arrivé. C'est vraiment Jeremy Grant qui arrive aux Mhm. Blazers, assez anticipé. On a eu la re-signature d'Anthony Simons pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Yusuf Nurkic qui revient pour 70 millions de dollars sur 4 ans, il me semble aussi. Gary Payton 2 qui vient pour 23 millions de dollars sur 3 ans. Drew Eubanks qui reste pour une saison supplémentaire. Shadon Sharp, du coup, qui arrive à la draft. Et deux départs, Eric Bledsoe qui est cut, mais qui n'a jamais joué dans la franchise. Et Joe Ingles, pareil, qui est arrivé blessé, qui part du côté de Milwaukee. Donc globalement, c'est surtout des ajouts des joueurs que j'ai mentionnés précédemment. Ouais, c'est ça, il y a quand même eu les 100 millions sur 4 ans d'Anthony Simons, c'est un signe fort de la confiance de la franchise dans son jeune joueur. Puis on a refilé 70 millions, comme tu l'as dit, à Nurkic, qui est quand même un cadre et un pilier de cette équipe. Toi, Florian, tu es notre spécialiste draft. Shaedon Sharp, qui a été choisi en pick 7 par les Blazers, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose pour les Blazers? Bah, je pense que de base, Shannon Sharp, quand il arrive dans une franchise, c'est une bonne chose parce que c'est un joueur dont le Mhm. potentiel, on en a déjà parlé, mais dont le potentiel est très très haut. C'est un des joueurs avec le plafond le plus élevé de la draft. Certes, on l'a pas vu jouer depuis longtemps, etc., mais on sait qu'il a un talent offensif qui est assez hors du commun. S'il arrive à se développer correctement, je pense que dans le projet Blazers, sa place va être remise en question parce qu'on est vraiment dans un entre-deux entre jeunes et expérience. Est-ce qu'on joue le titre ou est-ce qu'on développe des jeunes? On va y revenir. Mais pour un jeune joueur d'à peine 19 ans qui arrive, qui a pas joué en NCAA, je pense qu'avoir un leader comme Damian Lillard et Jeremy Grant et Yusuf Nurkic, Mhm. qui sont quand même des cadres d'une équipe qui joue sérieux depuis plusieurs années, je pense qu'on est plutôt pas mal dans sa progression et avoir le temps de jeu qu'il va avoir l'an prochain, mais il faut pas être trop pressé, c'est un jeune joueur, mais il va arriver à maturité dans plusieurs années et je pense que c'est un gars qui peut être sous la coupelle de Lillard et de progresser très très bien et de façon pérenne. Après, voilà, tu l'as dit, faut pas être trop pressé non plus, mais là, on va arriver sur peut-être le plus gros problème et dilemme que vont avoir les Blazers. Déjà, on avait des doutes sur le fait que Lillard veuille continuer avec l'équipe depuis le départ de son pote, hein, CJ McCollum.
Là, l'équipe, les résultats ont été très décevants. On les sentait plafonner, un peu arriver à bout de souffle. Ils ont fait une finale de conférence, il me semble, il y a 2 3 ans. C'était contre, je sais plus contre qui, mais ils avaient fait une finale de Golden conf et c'est State. vraiment le max. Voilà, c'est ça, le plafond, quoi, et on sentait que ça patinait un peu. Alors, visiblement, là, l'équipe veut reconstruire une équipe capable de gagner autour de Lillard, mais on sent que le front office, il mise beaucoup sur des jeunes, 100 millions sur 4 ans en Fernie Simons, qui a eu un très gros rôle avec la blessure de Damien Lillard l'année dernière. Est-ce que Benjamin, c'est pas un petit peu ambitieux de vouloir gagner avec des jeunes qui ont finalement presque pas d'expérience, en fait? Bah, forcément, j'ai envie de dire, c'est toujours plus risqué que de miser sur des vétérans qui ont déjà prouvé leur valeur sur plusieurs saisons. Mais en réalité, ça, Portland a tenté de le faire dans les années précédentes en recrutant Mhm. des gars comme Robert Covington, Norman Powell, etc. Et là, ils tentent quelque chose de différent. Personnellement, je valide ce projet parce que Anthony Simons, déjà, a montré d'excellentes choses la saison dernière. En tant C'est que clair. titulaire, c'est 22 points, 5,5 passes, 41,5% à 3 points. Pour moi, c'est vraiment la stat essentielle. Et tout ça à tout juste 23 ans finalement. Donc clairement, c'est un joueur qui est très jeune, qui a vraiment du potentiel, mais en même temps, c'est de loin la meilleure option qu'ils avaient sur le backcourt si on oublie CJ McCollum, qu'ils ont fait partir pour préparer le terrain, pour lui laisser des responsabilités justement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on a un marché assez restreint sur les lignes arrière, et donc clairement, Anthony Simons, pour eux, c'était la meilleure option disponible cet été pour renforcer leurs lignes arrière, tant dans le potentiel que dans le win now finalement. Donc moi personnellement, ce choix-là, je le valide. Et comme tu dis, il y a vraiment un projet très centré sur la jeunesse où on est dans un entre-deux, où il y a beaucoup de joueurs de moins de 30 ans. On reparlera plus en détail de Jeremy Grant, mais il y a aussi Josh Hart qui a 27 ans, qui a montré de très bonnes choses quand il est arrivé aux C'est clair. Blazers. Il y a aussi Drew Eubanks qui a 25 ans et qui a fait aussi de bonnes choses aux Blazers, même si on sait qu'il a un plafond relativement limité. Florian a très bien parlé de Shaedon Sharp avant. Nasir Little est toujours là à 22 ans. Et du coup, on a vraiment un cœur relativement jeune pour entourer un Damien Lillard qui arrive sur ses 32 ans et donc qui est peut-être un peu vieillissant. Mais d'un autre côté, voilà, moi je suis convaincu par ce projet, tant dans le win now que dans le futur. Je trouve qu'ils ont trouvé le bon équilibre à ce niveau-là. Toi, Florian, t'es plutôt d'accord avec cette analyse de Benjamin? T'es convaincu par ce nouveau projet ou alors t'es sceptique et tu te dis, bah voilà, Damien Lillard, il a 32 ans, il va commencer à vieillir, le mec est dans son prime, quand il est pas blessé, il est injouable. Est-ce que bah fallait pas aller lui chercher des mecs prêts à gagner tout de suite? Convaincu, non. Enthousiaste, beaucoup plus. Mhm. Parce que il n'y a rien de pire que de rusher une équipe juste parce que son franchise player vit ces derniers instants. C'est-à-dire que Lillard, il a quoi 2 3 peut-être 4 années à tout péter au top niveau. Et le fait de tout bazarder, tous ces projets jeunes, tous ces tours de draft, pour aller lui chercher une quelconque aide, parce qu'en fait, ça aurait été quoi les aides qu'il aurait pu avoir? Ça aurait sûrement pas été suffisant de toute manière. Donc c'est vrai que quand on parle avec beaucoup de fans des Blazers, ils sont un peu circonspects par rapport à la double situation, le fait de jouer sur deux tableaux, entre le projet jeune et entre le projet un peu plus sérieux avec Nurkic, etc. Il faut quand même savoir que leurs jeunes ont prouvé, c'est-à-dire que quand voilà, on parlait de Josh Hart qui n'est pas dans la ligue depuis 10 ans, c'est un mec qui a prouvé l'an dernier, on parle d'Anthony Simons qui a prouvé l'an dernier. Voilà, on a quand même des joueurs qui sont sérieux, et le fait de ne pas avoir tout lâché sous les sirènes, de vouloir jouer maintenant, etc. De pas avoir. On savait qu'ils étaient sous des tractations avec ce pick 7. Si vraiment ils étaient amoureux Mhm. de Shaedon Sharp, moi je salue le geste d'avoir été chercher Shaedon Sharp. Ils ont gardé leurs jeunes à potentiel et surtout à potentiel défensif. On sait que voilà, Portland c'était la deuxième pire défense de la ligue l'an dernier, juste derrière Houston. Ils avaient un defensive rating de 116,3, ce qui est assez dramatique. Et voilà, de ne pas avoir lâché leurs jeunes en Justice Winslow, en Nasir Little. Voilà, c'est des jeunes qui vont savoir tabasser, c'est des jeunes qui vont savoir rentrer dans un rôle et performer de la bonne manière. Je pense que je suis plutôt enthousiaste par ce double tableau personnellement. Ça va dépendre d'une chose, ça va dépendre de la qualité du leader d'emmener ce groupe hétérogène au plus haut niveau. Et on va essayer de lui faire confiance. Moi, tu vois, pour ça, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que Lillard ait déjà prouvé que ce soit vraiment un mec qui est capable d'emmener toute une équipe avec lui sur son dos et de faire de belles choses. Benjamin, on l'a dit tout à l'heure, il y a un gros transfert qui a eu lieu, il y a eu l'arrivée de Jeremy Grant. Est-ce que pour toi, cette arrivée, ça peut compenser le départ de CJ McCollum, qui était quand même le lieutenant ultime de Damian Lillard depuis plusieurs années, ils se connaissaient bien,
ils étaient très performants. Est-ce que Jeremy Grant peut faire passer un cap à cette équipe? Est-ce que c'est un bon fit, un bon lieutenant pour Damian Lillard? Bah, j'ai envie de dire, moi, j'essaie de comprendre un petit peu la position des Blazers là-dessus. Très clairement, un poste 3 shooter, de ce type-là, c'est ce qui a longtemps manqué aux Blazers pour passer un cap et Ouais, donc là, il se l'offre enfin et clairement, Damian Lillard l'a dit lui-même dans une interview, c'était vraiment la chose qu'il voulait aux Blazers cet été. C'était un gars comme Jeremy Grant. Je sais pas s'il voulait lui en particulier ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est ce qu'il voulait particulièrement et donc normalement, c'est au moins une bonne opération du point de vue management parce qu'il ramène Lillard, ancien coéquipier de Team USA. Il ramène Grant, ancien coéquipier de Lillard de Team USA, natif de Portland. Donc il y a le côté attache, il y a le côté voilà, on fait plaisir à Lillard. Et sur le plan sportif, c'est censé fonctionner parce que c'est un joueur qui est quasi à 20 points de moyenne et 4 rebonds et à 36% à 3 points, sachant qu'il jouera sur un poste 4 l'année prochaine. C'est quand même des stats qui sont assez intéressantes. Et il est éligible dès cette année à une extension. Il est, comme j'ai dit, relativement jeune, 27 ans. Donc j'ai envie de dire, moi, je trouve que c'est une bonne arrivée. Surtout que, en fait, le step-up de d'Anthony Simons compense déjà partiellement la perte de c'est CJ clair. McCollum. La question, c'est le contrat, bien évidemment, parce qu'actuellement, Jeremy Grant est un joueur extrêmement intéressant par rapport, à la valeur de son contrat, mais il faudra pas non plus lui offrir, trop parce que c'est pas un gars qui a un potentiel réel de All-Star. Maintenant, je pense que l'effectif est plus équilibré avec Jeremy Grant qu'il l'était avant. Il y a aussi le recrutement de Gary Payton 2 qui est dans cette lignée-là, la défense, sur l'aile et très clairement, je pense que c'est un recrutement intelligent et intéressant de la part des Blazers, notamment au vu de ce qu'ils ont lâché, c'est-à-dire pas grand-chose. D'accord avec ça, Florian, Jeremy Grant, très bonne arrivée et vraiment le recrutement qui peut t'apporter que du bien. Ouais, clairement. Moi, j'avais peur de l'été des Blazers parce que déjà, sur les Mhm. années précédentes, ils nous avaient pas toujours rassurés. Et en fait, il y a toujours une situation assez dramatique dans laquelle les franchises qui ont du cap space, donc ce qui était le cas de Portland cette année, on savait qu'ils ont fait toute cette tractation l'an dernier avec CJ McCollum, etc., pour libérer un maximum de cap space. Et j'avais peur du panic move, c'est-à-dire ils arrivent à recruter personne, ils lâchent tout leur tour de draft pour aller chercher un joueur moyen plus, ou alors ils signent un mec au max moyen plus, etc. Moi, je trouve le taf de Joe Cronin, donc le GM, le nouveau GM de Portland, plutôt très intelligent. Il n'a pas été dans le panic move, il n'a pas balancé des offer sheets à tout va sur des free agents qui étaient protégés, etc. Il a été plutôt dans le contrôle, il a su comprendre quel était son effectif. Son effectif, c'est un fer de lance offensif qui est secondé par Anthony Simons, donc Damian Lillard et Anthony Simons qui vont avoir la balle dans les mains, qui vont créer de l'attaque à tout va. Donc à partir de là, il fallait créer une équipe et un complément autour d'eux, entouré de soldats, de joueurs capables de tirer à 3 points et d'être complémentaires par rapport à ces mecs-là. Et le fait d'aller chercher Jeremy Grant, qui est un joueur extrêmement intéressant, certes, c'est pas un All-Star pérenne, etc. C'est quand même un joueur extrêmement intéressant, comme l'a dit Benjamin, sur le poste 3 et 4, notamment 4 l'an prochain, qui est pour moi très complémentaire du jeu de Yusuf Nurkic, s'il n'est pas blessé. La signature de Gary Payton, le fait de garder ces jeunes, comme je disais tout à l'heure, qui sont capables de défendre dur, etc. Le fait d'avoir engagé Josh Hart sur les 2 prochaines saisons. Voilà. Toutes ces choses-là, on est dans une équipe où on n'a pas deux très forts joueurs et ensuite on commence à bazarder comme on peut autour, comme c'était le cas de Portland ces dernières années. On a construit intelligemment un effectif avec Mhm. des fers de lance offensifs, avec de la défense, de la complémentarité et des joueurs de rôle qui vont être capables d'amener ce jeu et cette équipe, si Damon Lillard le veut bien par son leadership, au step suivant. Moi, en tout cas, je suis plutôt Ouais, moi, je, enthousiaste. je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve que l'effectif, même si très jeune autour de Damien Lillard, c'est vraiment assez équilibré. Je trouve ça très cohérent. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à montrer, il y a plus qu'à montrer ce que ça va valoir sur le terrain. On en vient à peut-être la question finale, la question en conclusion. Benjamin, est-ce qu'on peut attendre de réels bons résultats de cette équipe la saison prochaine? Et surtout, la grande question, est-ce que ça peut convaincre et que ça suffira à convaincre Damien Lillard de rester? J'ai envie de dire, en fait, la situation des Blazers, certes, elle est intéressante. Certes, l'été est assez convaincant par rapport à leurs objectifs. Par contre, sur le plan sportif, c'est difficile de les imaginer faire quelque chose. Il faut se dire que rien que les playoffs l'année prochaine, c'est une ambition très élevée à l'ouest parce que on est dans une conférence extrêmement dense. Il y a les Suns, les Grizzlies, les Warriors et les Mavericks qui étaient là cette année et qui ont quasiment aucune chance de bouger. Il y a les Nuggets qui vont récupérer normalement 2 joueurs au max. Les Wolves viennent de récupérer Rudy Gobert. Les Pelicans vont récupérer Zion Williamson et faire une saison complète avec CJ McCollum. Il y a le Jazz qui peut descendre des playoffs, mais de l'autre côté, tu as les Clippers qui vont revenir avec Kawhi Leonard, qui n'ont pas fait les playoffs cette année. Les Lakers, qui, on l'espère, sont un contender cette année. Les Kings sont les Kings, certes, mais ils peuvent être un vrai danger pour le play-in. Et donc, il y a toutes ces équipes qui vont monter. Il n'y a que finalement 3 équipes.
qui ne se battent pas pour des spots de playoff. 12 équipes vont jouer pour les 8 places de playoff et sont toutes extrêmement dangereuses. Donc dans ces conditions-là, les Blazers ont vraiment des chances de ne pas jouer les playoffs. Et c'est terrible parce que l'objectif, c'était un effectif compétitif. Alors, je suis content qu'ils aient misé de cette manière justement sur des jeunes, parce que c'est ce qui va permettre de faire que leur saison ne sera pas ratée quoi qu'il arrive. Bah oui. Donc voilà, la saison ne sera pas forcément un échec, mais est-ce qu'il faut en attendre quelque chose de concret sur le plan sportif? Je ne crois pas. Ensuite, pour le côté Lillard, ça va dépendre de beaucoup de choses. L'extension, on parle de 100 millions de dollars sur 2 ans, est-ce qu'il va les prendre? Sinon, dans le pire des cas, la prochaine porte de sortie, c'est la Free Agency 2024 où il a une player option. Donc voilà, la question, elle est vraiment là. Il y a cette rumeur que Jody Allen, en fait, ghosterait le meneur quand il essaie de lui parler du projet de la franchise, ce qui est hautement inhabituel chez un propriétaire. On parle d'un management toxique, on parle d'une propriétaire qui a du mal à vraiment gérer sa franchise. Il y a un vrai problème relationnel entre les deux. Et si ça, c'est vrai, et si ça continue, et si limite, ça se creuse encore, je veux bien croire qu'il y a une chance que Lillard parte. Pour moi, le danger, il est là. Sinon, sur le reste, Portland a fait son travail. Ne sera pas un contender, je pense, l'année prochaine, mais a fait son travail pour essayer de convaincre Damian Lillard de rester. Et on ne pouvait pas en attendre vraiment beaucoup plus de Portland, cette année en tout cas. Ouais, c'est ça, Florian, Benjamin l'a très bien dit, ça va être la jungle à l'Ouest l'année prochaine enfin voilà, moi j'ai du mal quand même à voir ces Blazers, aller plus haut que ce qu'ils ont déjà été finalement. Oui, clairement, mais en fait, si on reste sur la saison en tant que telle, 2022-2023, le job a été fait pendant l'été. On ne pourra pas Ouais, je suis critiquer d'accord. plus que ça le general manager. Le job a été fait. Maintenant, ça va dépendre des facteurs extérieurs et des facteurs un peu endogènes à l'équipe. C'est-à-dire que si le general manager, si le front office et les propriétaires arrivent à créer un environnement pérenne, ça va permettre à cette équipe de se booster vers le haut. Si les développements des jeunes se fait d'une façon un peu plus logique et voilà, pérenne, etc., ça va booster l'équipe vers le haut. Si le leadership prend, c'est pareil, ça va pousser l'équipe. Si l'infirmerie reste vide, on va être toujours dans cette bonne dynamique. Voilà, on est sur ces petits détails qui vont faire passer cette équipe de Portland à une bataille pour play-in, à peut-être une place à peu près sécurisée. On est sur des petits détails qui vont faire en sorte que l'équipe clique. Voilà, on a vu par exemple Boston cette année, les 4 premiers mois, ils galèrent, boum, à un moment donné, ça clique parce que le coach comprend son effectif, etc. Et en fait, on parle de ces petits détails-là qui vont faire en sorte que Portland arrive à passer un cap. Est-ce que Chauncey Billups va réussir à implanter ce système défensif qu'il a essayé l'an dernier, etc. Voilà. Si le coach arrive à prendre son effectif en main, si la star reste en bonne santé, si on arrive à avoir un leadership qui est commun avec le front office, etc., et que des jeunes arrivent à se développer et à comprendre leur rôle et à s'implanter dans le projet, je pense qu'on peut avoir une belle surprise. Contender jusqu'au titre final, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on leur demande? On demande vraiment un dernier chant du cygne de quelques années à Damian Lillard dans le côté positif, et je pense que ça pourrait arriver bien plus que ce que les gens pensent. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne, l'année prochaine, c'est Portland Trail Blazers. En tout cas, voilà, oui, vous l'avez dit, c'est assez excitant quand même puisque, bah, dès que tu ajoutes un peu de jeunesse à un effectif, c'est toujours cool à regarder, se développer. J'espère que Damian Lillard quand même, ça se passerait bien pour lui parce que n'empêche, plus de 10 ans de fidélité maintenant, aux Blazers. Pas toujours des bons moments, beaucoup de bons moments, mais aussi des moments difficiles. Donc bon, ça fera un peu bizarre de voir Damian Lillard sous un autre maillot. On verra s'il reste dans son équipe de toujours. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, c'était un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis passez sur YouTube et les réseaux sociaux. Donnez-nous votre avis. Où est-ce que vous voyez terminer cet effectif des Blazers la saison prochaine? Quant à nous, on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous.